du bien de retrouver mon club, je dirais, formateur, parce que j'ai passé un sacré gros paquet d'années, que ce soit dans les catégories jeunes et même après senior. Quelques années en national ici, même les catégories jeunes, je suis parti, je suis revenu, quelques années en national, je suis reparti à Avranches. Voilà, c'est mon espèce de retour aux sources, même si voilà, c'est sûr que ça n'aurait peut-être pas dû se passer comme ça, là-bas en Belgique. Mon séjour normalement là-bas était de 2 ans plus une année de contrat. Après, voilà, les choses se sont pas forcément passées comme moi je le voulais. J'ai fait une bonne préparation, un bon début de saison. Les matchs amicaux se sont enchaînés. J'ai eu de plus en plus de temps de jeu. Le coach m'a fait confiance. Les matchs officiels sont arrivés rapidement. Voilà, j'ai eu le temps de jeu que je voulais. J'étais titulaire pendant les 3 premiers matchs officiels qui sont arrivés. Alors là-bas en Belgique, il faut savoir que on débute par la coupe. Et donc j'ai eu mes titularisations. Et puis après, voilà, du jour au lendemain, j'ai été mis de côté. Alors voilà, il faut savoir que là-bas, le président qui a repris ce club a beaucoup d'argent. J'ai eu quelquefois l'honneur d'être en sa compagnie. C'est une très très bonne personne. Il est passionné de sport. Et tout ce qu'il a entrepris dans le sport, il a gagné, Monsieur Becca. Bon, ça passe un peu partout, que ce soit dans le cyclisme, que ce soit dans les MotoGP. Il réussit tout ce qu'il entreprend, donc il n'a pas hésité à mettre énormément d'efforts pour relever ce club. Donc forcément, il y a un beau budget, des gros moyens. Franchement, j'ai adoré les installations là-bas à Virton. Même les gens, les Belges, sont très accueillants, très souriants. C'est vraiment la joie de vivre, je dirais. Et j'ai fait de très belles rencontres. Après, voilà, il y a des choses, c'est le foot, ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Moi, souvent, on entend ce discours, mais moi, je peux maintenant en parler, même que ce soit même auparavant avec Sochaux. Voilà, ça va très vite dans un sens comme dans l'autre. Là, j'ai enchaîné des titularisations, j'étais bien, je faisais des bonnes performances, puis voilà, du jour au lendemain, je suis un peu mis à l'écart. Sans explication, c'est ça que tu regrettes? Alors, sans explication, oui et non. Après, le problème, c'est que voilà, avec un gros budget, voilà, les personnes qui dirigent ce club-là, on fait venir beaucoup de joueurs, n'ont pas hésité à recruter, des recrues en pagaille, donc forcément, ça fait un noyau à 30-33 joueurs, c'est énorme. Et après, le problème, c'est que voilà, il faut aussi avoir un peu de chance. Je pense que voilà, il y a quelqu'un là-bas qui s'occupe du sportif, qui a eu voilà, des intérêts qui vont pas forcément dans mon sens à moi. Et voilà, c'est aussi le petit coup de pouce qu'il faut avoir, je pense, dans une carrière pour peut-être forcer le destin, pour avoir ce petit coup de chance qui aurait pu faire basculer les choses et surtout me faire aller au bout de mon séjour et pas l'écourter aussi prématurément. Ça, c'est sûr. Après, voilà, c'est comme ça. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, mais voilà, après, il faut pouvoir... moi, je pense qu'il faut que j'arrive tous les jours à me regarder dans la glace et me dire que j'ai fait le maximum là-bas et que il y a des choses que je ne maîtrise pas, par exemple, et voilà, c'est ce petit coup de chance qu'il faut avoir. La bonne personne au bon moment, ou justement ne pas avoir telle personne à ce moment-là, c'est voilà, des coups de poker un peu. Bon, en clair, il y a un joueur qui a été recruté à ton poste, il fallait le faire jouer, quoi. Hein. Oui, voilà, c'est ça. C'est après, voilà, quand il y en a un gros budget et surtout des grosses ambitions, parce qu'encore une fois, le projet est très très bon. Les moyens ils sont mis, que ce soit en termes d'installation, les moyens financiers. Ils recrutent des beaux joueurs. Là, le dernier qui a signé a fait quand même déjà une dizaine de matchs en Ligue 1 à Nice. Il est parti après en Belgique à l'Union Saint-Gilloise, il me semble, si je ne me trompe pas. Enfin, voilà, c'est des belles recrues qui arrivent. Après, trop de recrues, pas trop de recrues, voilà, ça c'est après c'est un fonctionnement. Eux le font.
Voilà, après c'est sûr à l'entraînement c'est pas toujours évident de s'entraîner à 30, plus de 30 joueurs, mais voilà c'est sûr que ils mettent les moyens, tous les moyens possibles, recruter les meilleurs joueurs possibles, euh, que ce soit en nombre et même en qualité, et après voilà c'est énormément de concurrence, mais après voilà il y a quelques difficultés par exemple à s'entraîner avec un groupe très 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 étoffé. Mais voilà, après, voilà, comme je vous ai dit, c'est des recrues en pagaille. Et après, voilà, il faut que ça tourne du bon côté. Et il faut avoir aussi ces bonnes personnes qui peuvent, à un moment donné, même si voilà, on fait les choses, je pense, correctement, il faut un entourage à ce moment-là au sein du club qui peuvent nous aider à ce moment-là. Le petit coup de pouce qui m'a peut-être manqué. Voilà. Bon, avant de revenir à Épinal, tu as tenté de te faire prêter au Luxembourg, mais le président a mis son veto en quelque sorte. Est-ce que tu peux nous donner des éclaircissements? Oui, alors le président, je ne sais pas s'il a mis son veto, mais après, voilà, c'est compréhensible, je pense, dans le sens où j'ai essayé de me faire prêter dans une D1 luxembourgeoise. Et qu'est-ce qui est ressorti? Bah voilà, c'est que le président est également propriétaire d'un club au Luxembourg et bien évidemment, bah, il veut protéger ses intérêts, ce qui est compréhensible, ses intérêts au Luxembourg. Et du coup, voilà, c'est vrai que le club n'a pas vraiment accepté cette solution que je pouvais apporter, que ce soit pour le club comme pour moi. Ce prêt au Luxembourg, ça n'a pas été accepté. Et voilà, après, il y a eu quelques clubs de national qui se sont également intéressés. Bon, après, ça n'a pas vraiment donné suite. De nombreuses National 2 aussi m'ont appelé en France, mais voilà, après, si c'était pour retourner en National 2, c'était uniquement à Épinal, ça me paraît évident. Je connais Épinal, Épinal me connaît, c'était pas très loin, et mine de rien, c'est quand même une grosse cylindrée de ce championnat de National 2. Et voilà, et on va tout faire pour essayer d'atteindre les objectifs qui ont été fixés en début de saison, ou du moins de s'en rapprocher le plus possible, oui. Bon, tu viens clairement pour avoir du temps de jeu et te relancer au mois de juin. Tu espères trouver un autre port d'attache? Comment tu vois les choses? Oui, c'est ça, c'est retrouver du temps de jeu, peut-être cette adrénaline aussi qui me manque un peu, parce que quand on est mis à l'écart, bah, voilà, on n'a plus de temps de jeu. Pour trouver la confiance, ouais, c'est voilà, ça. en championnat, ou alors si on joue un petit peu dernièrement, voilà, seulement dernièrement je jouais avec la réserve, mais voilà, le niveau n'est pas assez relevé. Il faut que je retrouve cette sensation, cette adrénaline, ce niveau de compétition fourni par la compétition. Le championnat national 2 français est un championnat élevé. Donc voilà, le but c'est de retrouver du temps de jeu, d'enchaîner les matchs, du rythme, et bien évidemment de me montrer à mon meilleur niveau possible. Je ferai tout ce qu'il faut pour Épinal comme j'ai pu le faire dans les années précédentes. Et voilà, l'objectif c'est d'enchaîner les matchs, les bonnes prestations surtout, pour après voilà, essayer de trouver, me montrer et trouver un beau projet peut-être, oui, pourquoi pas par la suite, oui. Qu'est-ce que ça vaut la D2 belge par rapport au national en France? La division de Virton? Oui. Je pense que ce niveau est moi je dirais que c'est entre le championnat national français et le niveau CFA. Voilà, ouais. Est-ce que tu en avais parlé à Valentin Fauqui qui avait porté les couleurs de ce club avant de t'engager après ta saison à Avranches? Oui, bah, de toute façon j'ai pas eu besoin forcément de lui en parler. Il a vite atterri, il a vite posé les yeux sur différents articles ou sur le sujet, donc il m'a tout de suite contacté, et puis il m'a dit, il m'a fait comprendre que c'était déjà des bonnes personnes là-bas, les Belges, vraiment, encore une fois, j'ai fait des très belles rencontres, des gens très sympathiques qui ont vraiment la joie de vivre, très accueillants, et voilà, il m'a dit que c'était une super expérience, et il m'a souhaité tout le meilleur pour moi, oui, à ce moment-là. Quel regard tu poses sur la saison d'Épinal, là, qui est encore dans le top 10 du championnat, avec des matchs en retard, la réception de la réserve de Lille samedi?
et la réception de la réserve de Lens mercredi, ça va enchaîner. Hein. Oui, c'est ça. Voilà, là, il va falloir, comme l'a dit le coach, là, en ce début de semaine, on va avoir besoin de tout le monde. Il y a eu quelques blessés, quelques suspendus. Et là, il mobilise tout le monde. Le dernier match samedi soir contre Fleury, il a convoqué tous les joueurs pour que tout le monde se sente concerné, parce que voilà, il voulait nous avertir par rapport à ça. Il sait très bien qu'il va y avoir un enchaînement de 3 matchs en 2 semaines. Et voilà, il faut que vraiment tout le monde soit concerné, que personne ne pense qu'il va pas forcément jouer parce qu'il n'est pas dans le groupe ce week-end contre Lille. Non, là il faut vraiment mobiliser tout le monde. Ceux qui ne sont pas dans le groupe le seront peut-être et certainement contre Lens mercredi, parce que voilà, il va falloir apporter de la fraîcheur. Enchaîner 2 matchs en 3-4 jours, c'est pas évident. Même pour ceux qui ont le meilleur niveau physique et qui sont en pleine forme, c'est pas forcément évident, et ça va jouer sur des petits détails. Et donc je pense que c'est bien de ce qu'il a fait, et de prévenir tout le monde, que tout le monde se sente concerné. Ça va jouer sur des petits détails, et c'est en gagnant ces matchs en retard, oui, qu'on va pouvoir recoller à ce podium, parce que mine de rien, en regardant les points, c'est très serré. Donc ça peut aller très vite, et on va tout faire pour remonter ce classement le plus rapidement possible. Oui. Et ça passe dès samedi et mercredi avec 2 bons résultats. Bon, ce jeudi, est-ce que tu es qualifié en vue du match contre la réserve de Lille samedi? Alors justement, j'attends cette information. Apparemment, la commission se rassemble aujourd'hui, donc ce jeudi ou demain. Apparemment, donc je pense savoir si je suis qualifié. En tous les cas, aujourd'hui, demain, enfin cette fin de semaine. Alors, pourvu que je le sache avant le match, ce serait bien. Et puis après, on verra ce qui adviendra.